Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce mercredi dans l'octave de Pâques, année liturgique A, lue par Madame Eugénie Zanou et le révérend diacre Justin Dikounou de la Société des missions africaines, commenté par le Père Nestor Raguel Kiala de la Société des missions africaines. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 10. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors, Pierre et Jean fissa les yeux sur lui et il dit: « Regarde-nous. » L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara: « De l'argent et de l'or,
je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. Alors, le prenant par la main droite, il le releva et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 104. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples les hauts faits. Chantez et louez pour lui. Redites sans fin ses louanges. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Cherchez sans crève sa face. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole éditée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 24, versets 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quel événement ?» Il lui répondit, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous nous espérons que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand il s'approchait du village où il se rendait, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforçèrent de revenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 12 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Dans l'évangile du jour, 2 disciples rentrent chez eux frustrés et déprimés après avoir été témoins de la crucifixion, de la mort et de la mort de leur maître Jésus-Christ.
Ils avaient espéré qu'il serait le Messie qu'ils attendaient. Mais sa mort a brisé leur espoir. Jésus est apparu devant eux sans être reconnu. Pour autant, il a essayé de leur expliquer ce que les Écritures disaient de lui-même. Enfin, Jésus a été reconnu à la fraction du pain. Ils ont ajouté que les paroles de Jésus faisaient briller leur cœur pendant qu'ils marchaient. Cette scène de résurrection en dit long sur la relation entre la parole de Dieu et la fraction de pain. Le récit des Écritures par Jésus a en quelque sorte préparé les disciples à la fraction de pain qui a ouvert la voie à la reconnaissance de Jésus ressuscité. À l'heure actuelle, frères et sœurs, nous avons la configuration parfaite dans la messe. La première partie est la liturgie de la parole. Elle est suivie de la liturgie de l'Eucharistie, la fraction du pain. Ceci, si l'Eucharistie veut être significative et fructueuse, nous devons écouter attentivement la parole de Dieu. Espérons que, comme les disciples, nos cœurs seront touchés, alors nous serons parfaitement préparés à recevoir le Seigneur dans l'Eucharistie. Nous devons donc éviter toute distraction, chers frères et sœurs, si nous voulons vraiment accueillir le Christ, lui qui se donne corps et âme dans ce pain que nous recevons chaque jour pendant la messe. Reconnaissons-nous le Seigneur dans la fraction du pain. Écoutons-nous la parole de Dieu pour en assimiler la pleine portée et être disposés à l'Eucharistie. Sommes-nous prêts à recevoir Jésus ressuscité à la fois en sa parole et à son action? Chers frères et sœurs dans le Christ ressuscité est toujours présent dans les saints sacrements, dans l'Eucharistie que nous recevons chaque jour pour les uns et chaque dimanche pour les autres. Nous devons être assidus à sa parole, la méditer chaque instant de notre vie. Sa parole doit nous aider à la recevoir avec un cœur simple et pur. Mais des fois, nous allons à la messe parce qu'elle est une routine pour nous et son temps sans rien comprendre. Nous mangeons son corps et buvons son sang, mais nous ne demeurons pas en lui, car nos pensées sont toujours tournées aux soucis de biens éphémères. Demandons donc au Christ de nous aider à le reconnaître chaque jour dans sa parole et à la fraction de pain qui est son corps et que nous recevons chaque jour. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store.